Bonjour à tous, nous sommes en vacances en Normandie et là nous allons faire la visite de Honfleur, un petit train touristique. Qui marche à la vapeur. Et je vous fais profiter de la visite. Merci. Le mécanique, c'est par là-bas, madame. S'il vous plaît. De l'autre côté. Allez, vite, Nordé. Bon, parce que voilà, t'as 5 chances. Donne-moi c'est les départements. Arrête avec ça. Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses maisons étroites et couvertes d'ardoises. Épargnée par les épreuves du temps, elle a su préserver les témoins de ce riche passé historique. Elle doit sa renommée internationale, en partie, à l'authenticité et au charme de ses rues pavées, ses façades à pans de bois, mais aussi à la multitude de ses monuments et à la richesse de son patrimoine culturel et artistique. Elle est l'un des berceaux de l'impressionnisme. Le vieux bassin et la lieutenance sont les symboles de Honfleur. Notre circuit vous emmènera à travers ce magnifique domaine jusque sur les hauteurs de la ville à la découverte de la chapelle Notre-Dame de Grâce. Nous vous laissons quelques minutes pour la visiter et regarder le point de vue sur l'estuaire de la Seine et la ville du Havre. Situées sur la rive sud de la Seine, face à la plus grande ville de Normandie, elles sont toutes deux reliées par le très célèbre pont de Normandie depuis janvier 1995. Avec ses presque 8000 habitants, Honfleur est une ancienne cité médiévale. Elle fut une place forte militaire et fortifiée durant le Moyen-Âge, un important port de pêche à partir du XVIIe siècle. Ville d'art par excellence, avec ses nombreux artistes, peintres, musiciens, écrivains et poètes, elle est aujourd'hui l'une des villes les plus visitées de France. Nous vous souhaitons une agréable balade dans les couloirs de l'histoire et de son prestigieux héritage. Vous apercevez la lieutenance, seul vestige des fortifications du XIVe siècle. Autrefois, elle servait de porte d'accès à la place forte et on l'appelait la porte de Caen. La lieutenance veille sur le vieux bassin et sur les maisons essentées d'ardoises du quai Sainte-Catherine. Elle devient au XVIIe siècle le logis du lieutenant du roi et devient la lieutenance. C'est à partir du XIXe siècle qu'elle devient la capitainerie du port. Elle abritera prochainement un centre d'interprétation du patrimoine et de l'architecture honfleuraine. Nous traversons des pavés, ADN de la ville de Honfleur. Veuillez nous excuser pour les secousses. Oh, j'ai envie de dormir. Vers sur la bateau aussi, j'ai choisi. Le petit, il t'assoit sur les chaises. C'est là il fonce. Ah, c'est les pavés de hier soir, parce que. Hein? La rue des Logettes fut créée suite à la disparition des fortifications et du chemin de ronde qui surplombaient le vieux bassin. Elle accueillait de très nombreuses logettes, petites échoppes en bois, jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'église Sainte-Catherine. Sur votre droite, vous pouvez découvrir l'église Sainte-Catherine. Construite en 2 fois, milieu du XVe siècle et début du XVIe siècle, par les charpentiers de marine de Honfleur, elle est aujourd'hui la plus grande église en bois de France. Avec ses 2 nefs et son clocher séparé, construit sur et autour de la maison du sonneur, face à l'église, de l'autre côté de la place. Elle est en partie recouverte de bardeaux de châtaignier. Le petit porche, de style néo-normand, date de la fin du XIXe siècle et s'inspire de ceux des églises rurales de Normandie. Une particularité à découvrir. Lorsque l'on rentre dans l'église et que l'on lève les yeux, on découvre des plafonds à coque de bateaux renversés, signature des charpentiers de marine ayant construit l'édifice.